Le problème, c'est pas que les gens qui rentrent connaissent les codes, c'est que les gens qui regardent ne connaissent pas. En fait, c'est ça le truc. C'est que je pense que maintenant, en fait, c'est ça. Je pense que maintenant, quand tu rentres dans une télé-réalité, tu peux pas ne pas savoir que tout ce que tu vas dire va être contrôlé, etc. Ouais. T'es obligé d'avoir conscience qu'il y a un moment, la prod aura un effet sur toi et rien que l'enfermement et tout ce qui t'est demandé aura un effet sur toi. Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. L'ancienne candidate de télé-réalité de Secret Story, en l'occurrence, qui a terminé son contrat et qui dévoile au bout de 7 ans un peu tous les dessous donc, de la télé-réalité, de la production et un peu les manipulations qui ont pu être faites. Exactement, donc des choses que beaucoup de gens se doutaient mais on n'avait jamais eu la certitude. C'est vrai qu'elle a pris la parole, alors ça a été un petit peu défendu par d'autres personnes qui ont peut-être aussi fait d'autres éditions parce qu'elle est vraiment en train de juger son édition à elle. Elle explique vraiment que peut-être avant elle c'était pas comme ça et elle dit même qu'il y avait certaines autorisations avant qui n'existaient plus quand elle est arrivée et donc on peut totalement imaginer qu'après elle ou en tout cas quelques années plus tard il y ait pu avoir maintenant des corrections sur ce qu'elle dit. Donc là on parle vraiment de la saison 5, c'était en 2011 pour recontextualiser et donc elle avait participé à Secret Story. On reviendra sur ce sujet là juste après, mais avant ça je voudrais savoir, est-ce que vous de base autour de la table là, vous êtes consommateur de télé-réalité? Ici la voix. Non en vrai, est-ce que vous êtes consommateur aujourd'hui de télé-réalité ou est-ce que vous l'avez été fut un temps? J'ai été, moi j'ai été les Secret Story, à la tout début de Secret Story, je me souviens c'était l'été, je partais en vacances avec tous mes potes, on regardait et c'était beaucoup trop bien les Marseillais, les Tatiana, les Xavier et tout, je sais pas si ça vous dit un truc, moi ça me rappelle quelque chose. Le premier le couple, Gian Angelo là, le gars qui avait 800 conquêtes là, je sais pas si ça vous dit. Oui. Moi aucune idée. À ce moment j'avais vraiment beaucoup regardé parce que je trouvais ça marrant, c'était une découverte, j'étais aussi nouveau, un peu c'était plus la jeune saison 1 ça en plus. Et c'était le moment aussi un peu, c'est un peu con à dire, mais peut-être le plaisir voyeur de tu regardes des. Ouais, tu regardes un peu les autres qui font. Tu sais, je devais avoir 11 ans, 12 ans. Attends, parce que je calcule, va savoir, c'était l'an dernier en fait. Non, mais tu regardes que des mannequins faire n'importe quoi en soirée, faire des jeux, etc. Et j'avoue que moi ça m'occupait bien mon temps quoi. Ok, donc c'était aussi pour les belles filles, j'ai l'impression. Bah. Non mais très bien. Ça jouait. C'était un impact, certes, de ma jeunesse. On pouvait pas l'enlever de l'écran, quoi. Il avait 11 ans. Non, moi j'ai pas mal checké aussi, pendant une période. Attends, ça avait commencé avec quoi? Love Story, Love Story, ouais, c'était le premier. Love Story, c'était pas mal, ouais, la petite époque avec Loana et Jean-Edouard dans la piscine, tu vois ce que je veux dire, hard fuck. Et ouais, c'était pas mal. Qu'est-ce que j'avais regardé aussi? J'avais regardé un petit peu les Marseillais. Moi j'aimais bien les Marseillais parce que c'est récent ça. Ouais, ils avaient que des expressions de ouf. Ouais, c'est vrai. Emprunté. Et du coup, c'est quoi que tu cherchais? Tu te moquais gentiment? Tu cherchais de l'inspiration pour ces vidéos. Non, mais est-ce que tu kiffais le programme en tant que. T'étais un Yankee, quoi? T'étais en mode client de ça? Ou est-ce que c'était en mode, allez, c'est juste pour déconnecter le cerveau? Ouais, pour me déco, je pense. Pour me déco, parce que je regardais jamais. De traite, genre pas tous les jours je me connectais devant mon écran en mode mais ouais, si je tombais dessus j'étais mort. Toi Alicia, la télé-réalité, qu'est-ce que... Moi j'en ai beaucoup regardé, mais c'était des télé-réalités à but, c'est-à-dire tout ce qui est Koh-Lanta, Star Academy, les trucs un peu genre découvrir des talents ou se pousser à bout, parce que bon ça l'est plus trop maintenant Koh-Lanta, mais dans les premières saisons c'était quand même, ça avait l'air plus physique que maintenant où tu vois que les caméras sont plus axées drama, pas manquer une miette, etc., etc. Et ouais, tout ce genre de trucs. Il y avait aussi pas mal de télé-réalités où, alors je sais pas si ça existait en France, mais quand j'étais à Londres, il y avait une télé-réalité qui, en gros, emmenait des célébrités faire genre aller dans des endroits hantés, et tu sais, ils les filmaient avec les caméras infrarouges, et du coup, ils les enfermaient, et c'était un peu, tu voyais leur réaction face à ce qu'ils pensaient être des fantômes et ce genre de trucs. Et ouais, des trucs comme ça. Caméra cachée plutôt, non? Non, parce que eux savaient, ils allaient, en gros, ils y allaient dans un truc, enfin, dans un lieu hanté, ils le savaient. Et pour voir justement leur réaction, voir s'il allait se passer quelque chose de paranormal, etc. Voilà, donc c'était des mecs pas entraînés ou pas dans ce milieu-là, qui y croyaient peut-être pas, qui ont peut-être cru. Alors après, c'était sûrement truqué par la prod, etc. Mais voir justement un petit peu les réactions des gens, je trouvais ça cool sur ça. Mais tout ce qui est loft et tout, jamais trop aimé. Enfin. Toi, Lou, une expérience de. Parce que toi, t'es plus âgé, j'ai l'impression, non? Ouais, je suis un peu plus âgé que vous, je crois. T'es quoi, t'es en quelle année? 90. T'es en 90. Oh, quoi. Ah non, t'as mon âge, bâtard. 28 ans. Ouais, voilà. Mais du coup, ouais, pareil, Love Story, j'imagine? Ouais, Love Story, j'avais regardé vite fait. Enfin, j'ai tout essayé en vrai. Je les ai toutes regardées au moins une fois pour voir. Quel loupard! Tu sens qu'il en a marre. Il a baroudé dans la télé-réalité. Non, mais je me suis dit, genre, Love Story au début, ouais, j'avais regardé pour me dire, ok, truc. C'était le premier aussi. Ouais, c'était le premier. Donc j'ai regardé un petit peu. Bon, pas fou. Et j'ai un peu tout essayé, je me suis dit bon, Koh-Lanta ça peut être cool effectivement, nul, enfin j'aime pas en tout cas. Même dès le début, les premières Non, j'aime pas.
C'est justement ce côté où on tourne tout pour chercher la petite bête. Au début, c'était pas trop ça. Au début, je suis assez d'accord avec Elise. Après, t'avais quand même. Moins au début. Moins au début, mais quand ça même. existait, ouais. Mais par contre, t'avais des épreuves sportives que t'es cool à regarder. Ouais, c'était un peu plus. Ouais, c'était un petit. C'est peut-être l'une des, je trouve, moins pire. Moins pire. Okay. Mais non, j'ai jamais apprécié ça pour le coup. Ça m'a jamais. Vite, je rentre, je regarde ça et trop cool. Mais tu vois, moi, genre pour rebondir là-dessus, Secret Story, pour le coup, je trouvais apporter un vrai truc. C'est-à-dire avec les secrets. Les au secrets, tout début, c'est vrai que ça a été une révolution. En fait. Voilà, il y avait un vrai objectif derrière de chacun un secret. Et parfois, c'était vraiment loufoque, quoi. C'était des trucs assez perchés. Donc, c'était sympa de chercher justement de voir. Tu connais dans les mécaniques de jeu. Ouais, quoi. T'étais en mode ok, parce que fallait associer les secrets en fonction de qui était quoi. Ok, un exemple. Tiens, Zank, c'est quoi le but des Marseillais? Le but des Marseillais, c'est de faire la teuf. C'est de trouver un taf. Oui, c'est vrai qu'ils cherchent un taf quand même. Ils font des petits castings, etc. Mais bon, je sais pas trop ce qu'ils font. Sur le chat, sur le chat de Twitch, ils disent Pékin Express aussi. Alors c'est pas vraiment une télé-réalité, mais c'est une télé-réalité. C'est totalement une télé-réalité. Dans un certain style, ouais. C'est pas comparable aux Marseillais, quoi. Non, c'est vrai que par exemple, Pékin Express, j'ai adoré, quoi. Parce que c'est vrai qu'on résume maintenant beaucoup les télé-réalités à ces maisons d'enfermement ou ces fameuses. Parce que c'est ce qui marche le plus en vrai. C'est cucu, quoi. Bien sûr, mais c'est vrai qu'il faut pas oublier que le genre est bien sûr déformé de plusieurs manières. Pour revenir à ce que tu disais il y a 2 secondes là sur les secrets et compagnie, en fait j'ai l'impression que les secrets c'est plus un prétexte pour dire voilà il y a cet objectif là, mais en réalité les candidats à aucun moment ils cherchaient le secret et compagnie. Il y a 100 000 € à se faire, je peux te dire. Je peux te jurer que t'as vu des confessionnals toi. Hein? T'as vu des confessionnals mec? Non, il y en a certains, j'ai vu de loin vite fait, mais en fait j'ai l'impression que c'est plus derrière où c'est le jeu qui va réorienter le truc sur les secrets. Après ils font toute leur magouille et compagnie, mais ils recentrent un peu le truc sur les secrets pour te dire ah oui au fait c'est vrai qu'il y avait ça. Et voilà, chercher maintenant là-dessus. Mais en fait, de plus en plus, mais les gars ils font pas les enquêteurs en fait. Il y en a certains si. Ouais, 2-3, mais. Oui, je suis totalement d'accord que c'est une minorité. C'est plus un prétexte en fait, je trouve. Ouais, mais bien sûr, il faut une raison pour les enfermer, leur donner une mécanique de jeu pour attirer aussi le téléspectateur, parce que c'est vrai qu'on s'y retrouve pas tous à voir juste des gens enfermés et se crier dessus. Après, c'est vrai que du coup, je comprends totalement ta pensée, mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu la vidéo de Morgan Anselm, on comprend un peu mieux peut-être pourquoi ils étaient moins en train d'enquêter sur les secrets. Ils avaient peut-être aussi d'autres choses à gérer et qui n'étaient peut-être pas prévues pour eux, surtout que eux c'était assez tôt, saison 5, ça c'était. Il n'y avait pas encore autant. Je pense qu'aujourd'hui la télé-réalité a une autre forme, tu vois. C'est les gens ils viennent, ils savent très bien ce qu'ils ont à faire. Ils ont des codes ils savent très bien qu'en sortant ils vont faire des sous comme ça. Alors qu'à l'époque, c'est pour ça que je suis assez d'accord avec toi, Domingo, quand on a écouté la saison 1 de Secret Story, même eux ne savaient pas qu'ils allaient prendre en popularité. C'était juste un test de. Tu gagnais, t'avais de l'argent, sinon t'avais zéro quoi. Voilà. Et ensuite ils ont découvert que du coup on m'invite aux boîtes de nuit, on me paye pour ça. On peut faire une paparazzade et de fil en aiguille, celui qui est dans la saison 2, il avait déjà un peu plus compris ça, saison 3 encore plus, saison 4 encore. Et c'est pour ça que les télé-réalités comme ça à concept se sont un peu essoufflées, où ça devenait, comme tu l'as dit, secondaire le concept. Ouais. C'était vraiment en mode. Parce que là, je suis en train de dire limite des secrets de la saison 1. On avait quoi? Il y avait je suis en contact avec les extraterrestres, c'était Fred, j'ai perdu 50 kilos. Ouais, j'ai perdu 50 kilos. Ça, c'était saison 1. Saison 2, on était sur quoi? J'ai 780 conquêtes à mon tableau de chasse, c'était John David. John David. Ouais, c'était. C'est quasiment que des trucs comme ça, donc je rejoins. Mais il y a aussi ce côté des secrets qui sont vraiment genre tirés par les cheveux. Tu te demandes vraiment si le truc est vrai ou pas. Mais il y en a, ils sont full mytho. Ouais, non, mais voilà, c'est ça. Ouais, c'est sûr. Je dis, ouais, cool. Non mais je pense que maintenant où on en est, où c'est je sais pas combien de Secret Story, on a c'est une vérité, c'est personne se ment quoi sur le fait que tout le monde sait que c'est quand même un petit peu manipulé par la production. Les jeunes qui regardent ça, qui sont maintenant la cible, parce qu'ils ont même changé de chaîne et tout, ils ont même mis des horaires peut-être aussi un peu plus. Ça c'est sur NT1 maintenant. C'est vrai que c'est passé sur NT1. Pour les petits jeunes, nous oui, parce qu'on a le recul. Peut-être que le petit jeune qui a 13-14 ans et qui tombe là-dessus après les cours et les parents font peut-être pas super gaffe à expliquer, à détailler, le petit peut-être il se laisse prendre en mode c'est ça la vraie vie. Genre en mode c'est de partir, tu sais, comme les Marseillais, c'est de faire comme eux. En plus, c'est ciblé à des horaires genre 17h, non 18h, des trucs comme ça peut-être. En fait, généralement, tu sors des cours et t'as ça, ce qui fait que c'est le premier truc. Moi, ça m'arrive souvent de tomber dessus. Et ce que j'avais dit, alors je m'étais fait insulter en stream parce que de temps en temps, je regarde quoi. Et je trouve que honnêtement, quand t'as envie de poser ton cerveau vraiment sur un truc un peu con, c'est des gens qui s'embrouillent. T'es en mode, mais vraiment là, ça va, Sénat. Et ça me détend quoi. Après, il y a plusieurs types. Là, je vois beaucoup de gens réagir avec, par exemple, Masterchef, ce genre de choses. C'est vrai que ça aussi, c'est de la télé-réalité. Et finalement, il y a un vrai but où derrière, la personne peut se faire reconnaître par son talent, par son métier. En fait, c'est une compète un peu. C'est de la télé-réalité, Masterchef. En fait, je sais pas si c'est de la télé. En fait, faut pas confondre jeu télé et télé-réalité. Ouais, parce que ça jeu télé. Parce que Masterchef, en fait, je sais pas. Non, mais je connais pas assez Masterchef. Ça suit l'aventure d'un candidat. Ça suit l'aventure d'un candidat, mais filmé. Tu l'as pas dans l'intimité. Non, mais en fait, c'est surtout est-ce qu'il est exclu de sa famille et tout, parce que c'est souvent sur ça que jouent les productions de télé-réalité. T'es enfermé avec des inconnus, t'es hyper exclu de ta famille, peut-être même genre une semaine ou quoi avant le début du jeu. Donc ils te mettent dans un état d'esprit où ton seul truc qui te raccroche à la vie externe,
c'est tout ce que te dit la production. Et donc du coup à partir de là c'est Puppetland quoi. Enfin, c'est vraiment c'est pour ça que Secret Story ça part un peu des fois en schmilblick un peu joli. Et du coup ça me donne aussi une autre idée. Là vous pensez quoi des télé-réalités d'amour en ce moment là tout le monde recherche l'amour. Les princes et tout ça là. Parce que là il y a plus de mécanique de jeu. Là la mécanique de jeu c'est de séduire, de plaire. C'est comme le Bachelor à l'époque. Bah non parce que là c'est vraiment genre ils ont plusieurs prétendantes et dès que ça accroche un peu avec une moi j'en ai rencontré une meuf que j'avais rencontrée en soirée putain de télé-réalité première fois ouais ma gueule on a des contacts mais non plus sérieusement ouais tu sens que c'est pas enfin qu'ils y vont que dans ce but-là de se faire connaître ou soit justement jouer un personnage très en mode t'es la killeuse, c'est-à-dire que la meuf que j'ai rencontrée c'était, je suis désolé si elle écoute mais elle était conne mais comme jamais quoi et tu sentais que c'était le cliché quoi. Ah c'était vraiment le cliché, en plus le pire c'est qu'elle faisait un peu la meuf fatale alors qu'elle s'est fait têche dans le truc tu vois, j'étais en mode tu peux même pas jouer ce rôle-là quoi. C'était Sabrina qu'elle nous écoute. Sabrina de Secret Story. Ok Rebecca. Mais non mais je pense que parce que là on a parlé beaucoup de télé-réalité, il y a deux types de télé-réalité, c'est-à-dire que ça devient la télé-réalité on va dire le fast-food, vraiment il y a un programme avec perversion facilement on tourne facilement, on en fait plein d'épisodes, ça se diffuse voilà. Et ça par exemple un Koh-Lanta moi je le mets pas du tout dans le même registre de télé-réalité un Koh-Lanta que ça. Non, quand même pas, moi je suis d'accord avec moi c'est alors de plus en plus Koh-Lanta tourne là-dedans, mais un Pékin Express ce genre d'émission, oui il y a un côté télé-réalité où les mecs sont enfermés et pour moi la télé-réalité le vrai truc c'est le côté production, c'est le côté où tout est filmé et ensuite c'est la production qui choisit le montage. Mais c'est ça que je te dis dans le sens où tout est monté et joué, mais c'est pas le même but. Le but de base de Koh-Lanta, c'est quand même une aventure de survie. Le but de base de Pékin Express, c'était quand même une aventure de se débrouiller dans l'aventurier quoi. Là, quand tu viens juste chercher un mec, c'est plus de la tentation en parallèle. Ouais, sauf que au final, dans Koh-Lanta, quand tu regardes les réponses des gens aux épisodes, c'est genre machin, elle a fait ça, elle a trahi sa pote, nanana. En fait, c'est exactement les mêmes commentaires que tu vois sur les hashtags que si c'était un épisode de Secret Story. Tu changes les prénoms, tu changes le contexte. Et c'est la même chose, tu vois. Alors oui, t'as des épreuves physiques et t'as un casting qui est fait plus en fonction de... parce qu'ils ont pas envie d'avoir des morts sur les bras parce que c'est quand même très demandeur physiquement. Mais t'es quand même sur un fond de... On manipule les images, on les met dans le sens qu'on veut. Si machin fait un petit peu débat, on met de l'huile sur le feu parce que les gens sont éloignés de leurs proches, donc ils sont un peu à cran, ils sont fatigués. Je pense qu'au-delà de tout ça, le plus triste, mais la vraie chose, c'est que tout ça est fait parce qu'au final, l'aventure humaine, sportive, peut-être de Pékin Express, intéresse moins que justement ces embrouilles en fait. Et que niveau audience, tout ce qui intéresse les gens, c'est justement le divertissement un peu con que je vais regarder. Donc, ça dure quoi, 2 mois, 3 mois? Ouais. C'est long. Le contrat pour ne rien avoir à dire, donc je sais plus comment ça se dit exactement. J'ai plus le mot est sorti de ma tête. Pas d'exclusivité. La clause d'exclusivité, mais ce genre de truc. C'est 7 ans. C'est un délire. C'est incroyable comme ils se protègent parce qu'ils savent que ça va leur retomber dessus. En fait, ils savent qu'ils sont dans magouille et compagnie entre guillemets, donc il faut pas que ça sorte, sinon ça dénature. Ah oui, bien sûr, mais là ils se disaient c'est incroyable. Tu vois, et c'est ce qu'on se dit, pourquoi ceux qui n'avaient pas fait l'émission 1, 2, 3 n'ont pas pris la parole un peu avant, tu vois, un peu plus tôt. Peut-être aussi, elle, il y avait peut-être une ambition de marcher sur YouTube parce qu'elle a une vraie chaîne où elle fait du contenu même avant ça. Elle a expliqué qu'elle faisait pas ça pour le buzz, certes, mais en tout cas, elle était peut-être plus connectée et en phase avec ce genre de réseaux qui lui ont permis d'avoir cette tribune. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Pourquoi il y en a pas d'autres qu'on parlait avant et pourquoi les clauses sont aussi longues quoi. Ah ouais. Ah oui, il y a des gars d'autres. J'avoue, j'ai pas recherché là, mais j'ai déjà vu des livres sortir, genre la réalité sur Popstar ou des trucs comme ça, tu vois. Donc il y a déjà eu des choses, mais j'avoue. Et c'est peut-être du coup suite à ça, parce que je crois Popstar et tous ces trucs là, c'était peut-être avant Secret Story déjà, ou avant ces trucs là. Et du coup, c'est peut-être depuis qu'ils se sont dit, allez, on rajoute 5 ans sur la clause. Ils vont pas parler maintenant. Donc ouais, non, réagir un petit peu à sa vidéo parce que forcément, elle a dit beaucoup de choses. Ce qui est super intéressant, c'est qu'elle a dit des choses par rapport à comment s'est passé même le casting, donc l'avant-émission, pendant l'émission et après l'émission. Et c'est vrai qu'on apprend pas mal de choses. Donc elle explique par exemple que 30%, en tout cas sur sa saison à elle, des gens étaient recherchés, étaient des candidatures spontanées, pardon, et 70% c'était des casteurs. Donc il y a vraiment un métier où le métier du gars, c'est de trouver des profils cohérents, voilà, pour participer à ce genre d'émission. Et donc on comprend limite que les candidatures spontanées ne représentent pas grand chose par rapport au fait que c'est des casteurs. Et donc qui dit casteur dit limite c'est un casting, tu cherches une tête spécifique, un projet spécifique, tu sais déjà ce que tu vas lui faire faire, tu vois ce que je veux dire. Donc est-ce que le mot télé-réalité n'est pas de base un peu fait juste pour vendre et pour faire cliquer, parce que ce n'est finalement pas la réalité, ce qui nous est retransmis. Donc ça met un peu ce sujet-là. Après elle avait un secret particulier, c'était que son papa était transgenre, donc du coup c'était un peu le troisième sexe, un vrai débat qu'on a nous aujourd'hui. Dites-vous qu'ils étaient en 2011.
Donc et ils lui ont fait un peu croire que, enfin peut-être c'est vrai, après on peut pas toujours voir le mal partout. Que ça allait être une tribune pour en parler. Voilà, ils ont fait ça beaucoup. Tu vois, il y avait une autre personne qui avait les deux sexes, je sais plus. Erwan là, qui avait changé de sexe. Hermaphrodite, voilà ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'il y a parfois des vrais secrets qui permettent à la société de se poser des questions et d'évoluer. Et parfois bon c'est le truc ambigu ils savent pas quoi en faire, mais ils ont des grosses personnalités. Du coup ils sont en couple, mais pas en couple. Du coup ils sont dans la chambre d'en bas. Donc voilà. Donc tu sens qu'il y a plusieurs types de choses pour leur permettre de créer un maximum de contenu. Et déjà on apprend qu'ils ont un peu joué sur la corde sensible, en tout cas d'après elle, pour la faire rentrer, parce qu'elle n'était pas vraiment chaude pour faire la télé-réalité à la base, mais ils ont joué sur le côté regard, ça va faire avancer la société, ça va permettre aux gens de connaître... Ils ont les arguments pour te convaincre. De ça c'est là où ça devient un peu limite quand même. Hein. C'est de la manipulation. Ça dépend d'où tu viens. Il y a Fexver qui disait dans le chat justement comment tu peux avoir envie de faire de la télé-réalité. Le souci c'est que c'est le côté facile quoi. C'est quand même le côté facilité. T'as pas du gain. Quelqu'un qui est en galère dans les études, qui sait pas trop quoi faire, qui est un peu fêtard, un peu marrant et tout, qui se dit qu'il va pouvoir vivre, juste avoir des vacances gratuites, être payé derrière pour ça et tout. Il y a un moment où. J'avoue que tu peux platos à Mykonos, des trucs comme ça, c'est motivant aussi. Maintenant, mais il y a aussi quelque chose à prendre en compte dans la vidéo de. J'ai oublié son nom. Morgane. Voilà. Qui comprend peut-être pas en compte maintenant, c'est que c'était en 2011. Et c'est-à-dire que 2011, c'était les tout débuts de Twitter. Il n'y avait pas autant de visibilité sur ce genre de choses, autant de gros débats, autant d'effervescence autour d'un potentiel drama. On en parlait en famille, quoi. On en parlait en famille, mais pas. Et c'était les débuts, c'était la 5e saison de Secret Story, avant vraiment les gros réseaux sociaux comme ça. Et il n'y avait pas encore trop cette discussion. C'est Twitter. Et c'était un peu l'Eldorado de trop marrant, c'est le nouveau truc branché qui marche, quoi. Du coup, il devait un peu réfléchir à se dire qu'est-ce qui va plaire l'année prochaine, alors que maintenant, il regarde les réseaux sociaux, ils sont en mode oh putain, ils ont réagi que sur ça. L'année prochaine, full embrouille. Qui s'embrouille là? Donc, non, je suis totalement d'accord avec toi que l'arrivée des réseaux sociaux a totalement, à mon avis, même modifié la manière dont les producteurs voyaient leur émission. Donc déjà on apprend ça qu'avant c'est un petit peu ambigu, sachant qu'elle ne voulait pas réellement le faire et elle a été un peu prise par les sentiments et en lui expliquant qu'elle allait révolutionner un peu tout ça, mettre ça en avant. Donc limite si elle voulait pas le faire pour elle, fallait qu'elle le fasse pour son père. Genre ils savent vraiment te mettre un peu les larmes aux yeux. Tu te laisses facilement convaincre aussi quand t'as 20 piges et qu'ils te promettent de l'argent, de la gloire et compagnie. C'est facile de faire. C'est ce qu'elle dit à un moment sur le côté de elle a été prise pour la licorne quoi. On te fait passer pour une princesse quand il y a un producteur de télévision qui te dit t'avoir repéré, qui te dit que t'as un potentiel, qui te dit que tu pourras faire des grandes choses, qu'en plus t'as un message à passer qui est important pour ton père et pour la cause qu'il représente. Tu sais, il y a un moment où tu te dis c'est ma chance quoi. Vas-y, je bosse à McDo à côté quoi, on va tenter quoi. Après, on apprend que c'est pas super bien payé non plus. Elle explique que, par exemple, sur sa saison à elle, alors ça a dû évoluer, ça a dû changer depuis le temps, mais sur sa saison à elle, c'était 493 € par semaine. Alors ça peut paraître énorme parce que si tu fais au mois, c'est quasiment 2000 €. Donc c'est une belle somme, bien sûr, mais pour quelqu'un qui est surexposé comme ça et qui se met à ce point-là en difficulté, on pourrait croire que c'est pas assez payé. Alors après, si tu sors de la maison des secrets, t'es moins payé par semaine. T'es payé 300 par semaine, je crois, comme ça, effectivement. Mais par contre, il te justifie ça. T'es payé. Ouais, en fait, si tu sors pour te garder dedans et pour garder l'intérêt, ils continuent à te payer, mais moins si t'étais à l'intérieur de la maison. T'es un peu moins payé, mais au moins ils te gardent à dispo. Ne serait-ce que revenir sur les primes et tout. Exactement. Et donc du coup ils expliquaient que elle par exemple qui avait un peu plus de maturité au niveau financier, parce qu'il y en a plein qui peuvent craquer, comme elle a dit Alicia, ou toi par cette facilité de au pire c'est pas grave, je vais être connu suite à ça et je ferai mon argent après. Il y en a certains qui se disent bah non c'est pas assez par rapport à ce que ça va engendrer sur ma vie, donc je suis encore moins chaud. Et surtout à l'époque parce qu'il n'y avait pas le métier d'influenceur et tout ça. C'est vrai, il n'y avait pas cette vision Instagram. Ça existait un petit peu. Enfin, il y avait les boîtes de nuit et les paparazzades. C'est deux choses qui existaient et du coup justement l'agent lui disait si c'est le but aussi un peu pour toi c'est de l'argent, ne t'inquiète pas, tu vas faire une couverture sur Entrevue, je sais pas, à l'époque il y avait beaucoup ça, genre on avait vu justement pas mal de nus, tu sais, genre limite à chaque fois les gens qui sur FHM et tout là, tous ces magazines là. Donc le cursus était prévu à l'avance, donc en fait il y a même plus de place à la spontanéité, ce genre de choses, donc c'était assez compliqué. Je veux savoir déjà un petit peu ce genre de révélation qu'elle a faite. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous y attendiez ou est-ce que c'est une surprise? Moi honnêtement ça fait un bail que j'avais vu une série qui était hyper bien qui s'appelle Unreal je crois, où ça montrait un peu justement les coulisses d'une télé-réalité avec tu suis une meuf qui va dire d'une vraie télé-réalité ou d'une fausse? Non, d'une fausse, c'était une série mais c'est quand même bien sûr. Oui bien sûr, une fausse et qui va dire à chacun quoi faire justement, et c'était un peu une version Bachelor tu vois. Et elle va dire par exemple Alicia que Lou a parlé comme ça sur toi dans ton dos, mais te monte la tête. Enfin et c'est que des trucs comme ça, et ouais au bout d'un moment tu te doutes que les mecs sont obligés de le faire craquer, comme le montage. Y a un moment où tu sais que c'est cut de ouf, tu sais que les gars sont poussés à bout. Enfin, il y a en fait tous les codes maintenant on les connaît, genre c'est quoi, c'est la petite musique, c'est genre en mode un peu triste sur tel moment, genre ils vont dire Rachid contre Farid, vas-y tu vas t'embrouiller, après il y a Robert contre truc et tu sais le lendemain c'est l'autre truc, enfin genre tu sais à quoi t'attendre
et sur les réseaux direct derrière après ça. En fait, à la limite, ça m'aurait moins dérangé parce que c'est défendable. T'es en mode bon bah c'est une machination, c'est de la paillette, tout le monde y croit. Mais en fait c'est plus pervers que ça parce que c'est pas ce qu'elle dit. Elle dit pas que tous les coups étaient prévus à l'avance ou étaient dirigés par la prod justement. Elle dit juste que la prod les mettait dans un état psychologique assez assez avancé pour que justement ils aient à faire ces actions-là naturellement, mais pas naturellement, parce qu'en dehors de ce cadre-là, ils n'auraient jamais fait ce genre de choses. C'est-à-dire que le sommeil... Mais c'est une préparation mentale terrible. Hein. C'est un choc psychologique, et en fait, même eux ne sont pas... En tout cas, à cette époque-là, n'étaient toujours pas préparés à ça. En tout cas, c'est vrai que Secret Story était quand même difficile. C'était une maison d'enfermement. On parle des Marseillais, on parle de ces choses-là. C'est pas une maison d'enfermement. Ils ont le droit de sortir, ils vont faire des trucs. Je peux te dire que la Love Room, il la rentabilisait, quoi. Mais justement, elle explique un petit peu que s'il y avait autant de manipulation psychologique, c'était pour leur permettre d'avoir des images, d'avoir des moments un peu chocs. Surtout qu'ils sont malléables. Où ça s'embrouille. Bah, justement. Donc c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas quelle heure il était à tout moment de la journée. Ils ne savaient pas quand ils se réveillaient, quand ils s'endormaient. C'était plutôt la production qui allumait peut-être la lumière ou qui disait il y a de l'eau chaude pendant une demi-heure, donc levez-vous. Donc tout le monde est en mode l'eau chaude. C'est ce qu'elle dit, à un moment elle en est là. Ce qui intéresse la prod, c'est des images chocs pour faire de l'audience. Donc des larmes, des disputes, des couples et du sexe. Et c'est pour ça qu'ils nous poussent à bout. Parce que plus on sera épuisé, désorienté et stressé, plus il y a de chances qu'on craque, qu'on se dispute et qu'on couche ensemble. La fin est. Ouais, parce qu'en fait, c'est ça, vu que t'es enfermé, t'as besoin de réconfort, donc automatiquement, tu vas peut-être avoir envie de te rapprocher. Et puis justement, on va dire que t'as tendance à beaucoup plus te rapprocher de quelqu'un quand tu vis avec quelqu'un 3 mois ou 4 mois. Surtout quand tu vis dans la galère. Quand tu vis dans la galère où tu sais pas quelle heure il est, tu sais pas si tu auras de l'eau chaude, si tu sais pas si tu vas manger. Ils étaient là à manipuler même les cigarettes. C'est-à-dire que bon, bah pour certains, ils sont fumeurs et on sait tous que. Ils devaient limite lui donner 2 petites clopes sur une table, tu sais, genre en mode. Des fois, ils lui donnaient pas. Des fois, ils lui donnaient pas en mode regardez, dans une heure, il va être. Tu t'habitues à te filer un paquet, tu crames le paquet et ensuite t'es en mode désolé, il y en a plus. Justement, comme ça, dans ton cerveau, tu penses à la clope et t'es en mode t'es fou. Et le premier qui vient t'embrouiller alors que t'es comme ça, t'es en mode je le mine. On va continuer. Il y a des gens qui nous appellent justement pour savoir si vous êtes pour, si vous êtes contre la télé-réalité, est-ce que ça vous a choqué les propos qui ont été donnés dans la vidéo de Morgane Ansem, les révélations exactement. Et on a Jordan qui est avec nous à l'antenne. Salut Jordan. Ouais, salut l'équipe, salut Domingo. Salut Jordan, dis-nous, toi t'es pour, t'es contre la télé-réalité, tu regardes beaucoup? Bah moi je suis pour quand même parce qu'après bon bah c'est une occasion de faire quelque chose. Je pense que on n'a pas tous la chance de le faire et je pense que quand t'es sélectionné bah faut le faire. Je pense que ça doit être un bon truc. Pour l'expérience tu veux dire ou pour la rampe de lancement? Ouais puis pour les vacances gratuites quoi toi. Non même l'expérience humaine. En vrai au début il y avait vraiment ce sentiment de vu que c'est nouveau, on sait pas ce que ça va créer en toi, d'être enfermé avec des gens. Ouais, mais à l'heure actuelle, ça te marque sur la... Maintenant, oui. T'es marqué sur la gueule que t'as fait de la télé-réalité une fois que t'y passes, quoi. La première saison et deuxième saison de Secret Story, ils pouvaient pas savoir, tu vois. Maintenant, oui. Après, tu savais quand même de maintenant que j'avoue que les 2 premières saisons où ça a été la découverte totale. T'en regardes beaucoup, toi, Jordan? J'en ai regardé beaucoup justement au tout début des premières téléréalités. C'était un peu c'était la mode, c'était le buzz. Et là récemment, tu regardes encore ou ça te correspond plus? Plus trop. Maintenant, c'est un peu différent, mais après, ça reste quand même un truc. Toi, t'es en mode, ils se mettent bien, ils se font kiffer, ils vivent, ils gagnent des sous grâce à ça, et du coup, tu comprends les gens qui y participent. Tu les envies, certains, t'en envies beaucoup. C'est un truc qui doit être pas mal à faire. Après, c'est ce qui te montre aussi, en clair, quoi. Oui, c'est sûr. Ils nous montrent ce qu'ils veulent, c'est sûr. Mais on parlait pas mal de la télé-réalité un peu à l'ancienne, mais genre typiquement un François Xavier qui doit être des 3 premières saisons, enfin d'une des premières saisons de Secret Story. Lui, il avait fait genre une énorme dépression. Alors maintenant, il est décédé, mais genre lui, ça avait été le moment où tu sors. Et c'est aussi ça qu'elle explique qui est intéressant, que certains se rendent pas compte. Le moment où t'es dans la lumière, dans la télé-réalité. Le moment où t'en sors, où ça continue un petit peu pendant un mois, et soit tu continues à avoir une actu, un buzz, un truc pour rester dans le truc, soit c'est fini quoi. En fait, je pense que c'est même pas ça le problème. Ça, à la limite, c'est genre il est déjà trop tard, entre guillemets. Le vrai problème, et elle le dit encore une fois dans sa vidéo Morgane, donc c'est pas les choses que j'invente, elle explique que quand elle a eu, rendez-vous avec la psychologue, parce qu'il y a forcément entretien psychologique, la production lui a demandé de mentir à la psychologue. Et du coup, elle lui a dit, et la psychologue était un peu choquée en mode c'est pas logique, on ne ment pas à un psychologue justement, si on me ment, je sais pas qui j'envoie dans la maison. Donc imagine, ces pratiques-là étaient déjà le cas et que c'est probable que FX avait été entre guillemets amené à mentir à la psychologue, ce qui lui a fait rentrer, donc ce qui lui a créé la popularité, et donc on le savait qu'il était peut-être pas stable psychologiquement. Oui, voilà, il était c'est limite un meurtre déguisé. Je pense que ça n'a aucun rapport. Le moment où t'es random, t'es inconnu total. C'est le but de la psychologue, c'est le but d'entretien psychologique de se dire. En fait, personne est prévu pour être connu par 150 000 personnes, faire des boîtes de nuit un peu chelou et des bails. Je crois que les Marseillais maintenant ils savent pas ce qu'ils font. T'inquiète pas qu'ils sont archi. Mais il y a un moment, tu peux pas non plus comprendre aussi que quand tu rentres dans un truc, t'as genre 0 follower et compagnie.
t'en ressors, t'as pas du tout ton téléphone ni rien, tu ressors, t'as, je sais pas, 100 000 abonnés ou j'en sais rien. Tu vas à la boulangerie, tu te fais insulter de pute, enfin tu vois, ça, du jour au lendemain, genre ils savent qu'ils vont avoir. Aujourd'hui, ils savent, mais à l'époque, je comprends, mais aujourd'hui, je peux vous assurer qu'ils sont beaucoup plus malins que vous l'imaginez. Ils sont mais bien sûr. En fait, ce qu'on parle, c'est le moment où le mec a plus de lumière. L'effet sur lui que ça va créer quand il aura plus le buzz. Entre guillemets, pas on s'en fout, mais c'est sa vie et c'est à lui de gérer ça. Bah forcément, ça l'avait fait avec Loana, il me semble qu'il y avait eu pas mal de trucs, elle avait été pas mal détruite par exemple par la télé-réalité. En même temps, normal. Quand tu regardes tout ce qu'elle se prenait, c'est après Loana est exactement, Loana est entre guillemets pardonnable parce que déjà elle a fait la première, donc on pouvait pas savoir, donc c'est limite un test, et comme l'a dit Alicia, elle a pris cher en plus avec cette séquence qui a marqué des générations, parce que voilà, on dit Loana dans la piscine. Donc ouais, non mais en vrai de vrai je suis assez d'accord. Donc eux peut-être ils sont entre guillemets défendables sur comment ils ont tourné. Aujourd'hui je vous assure qu'il y a un vrai bis, c'est-à-dire qu'il y a même des agents, il y a même des paparazzis qui prévoient déjà avant que le mec sorte, ils sont déjà au courant avant même de rentrer dans la télé-réalité. Mais du coup tu trouves ça bien ? Moi je trouve ça pas bien, non. Ou alors en tout cas faut pas appeler ça de la télé-réalité, faut appeler ça une fiction avec je sais pas comme les trucs sur France 2 là où c'est les fausses fictions, les fausses fictions, voilà. Donc non, moi je trouve ça pas bien, mais déjà c'est moins dangereux. Il y aura moins de FX potentiel si aujourd'hui ceux qui rentrent dans ce genre de business savent déjà les codes et ce qu'ils vont pouvoir en tirer. Donc en fait, je pense que le problème c'est pas que les gens qui rentrent connaissent les codes, c'est que les gens qui regardent ne connaissent pas. En fait, c'est ça le truc. C'est que je pense que maintenant, en fait c'est ça. Je pense que maintenant quand tu rentres dans une télé-réalité, tu peux pas ne pas savoir que tout ce que tu vas dire va être contrôlé, etc. Ouais. T'es obligé d'avoir conscience qu'il y a un moment la prod aura un effet sur toi et rien que l'enfermement et tout ce qui t'est demandé aura un effet sur toi. Par contre, t'es pas prévenu au fait que les gens qui regardent, si un jour tu dis une phrase de travers ou une connerie ou quoi que ce soit, 3 mois plus tard, il y a peut-être... Bon, si t'es reconnu 3 mois plus tard... Ils sont super conseillés, vous vous rendez pas compte. Ils sont super conseillés. Sûre. Mais même en com, mais vous êtes... Moi je suis assez d'accord avec toi. Vous remarquez pas que leurs stories se ressemblent tous alors qu'ils ont pas fait la même télé-réalité, ils se sont jamais croisés. Mais parce que toutes les stories d'Instagram se ressemblent, que ça soit des mecs de télé-réalité ou pas. C'est des mecs, si un gars teste un produit, ça va être le même, que ça soit le Jean-Jacques ou le gars des Marseillais. Non, mais pour te dire qu'ils sont genre super bien aiguillés, c'est-à-dire que c'est un groupe qui envoie un mail de référence en disant vous devez placer ces mots-là à votre mec. Mais ça, ce que tu vois, c'est ceux qui fonctionnent en fait. C'est ça que tu comprends pas. Sur 3 que tu vois, il y en a 20 qui à côté, se sont peut-être fait signer, repérer ou quoi, mais qui en fait derrière, vu qu'ils font pas assez de chiffres, leur agent leur répond pas, qui était censé être leur meilleur truc de confiance. Enfin voilà. Après oui, c'est un vrai business. Mais ça, sur le côté business, oui, tout s'est développé. Maintenant ils ont même le recul de se dire oh putain, j'ai eu ma télé-réalité, j'ai raté, j'ai pas. Voilà, il y en a qui le disent même. J'ai tenté. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils savent, c'est-à-dire qu'en y allant, ils savaient qu'il avait peut-être 60% de chance de réussir et d'être voilà. Et il se dit même au pire, j'ai fait la tournée des clubs pendant un an. J'ai fait la tournée des clubs pendant un an, ça m'a bien payé. Bon bah voilà, et donc je me suis quand même refait. Bon tant pis, j'ai pas ses pairs. Et après t'as les autres en mode nous maintenant les padrés de la télé-réalité, ils reviennent tous les ans carrément maintenant. Comment il s'appelle Rayo Fraté là, celui qui a eu un enfant là. Oui, Julien, je sais pas quoi. Julien, je crois lui il voulait faire son mariage carrément en live sur W9 et tout. Et croyez-moi que des gens comme lui en tout cas et même leur crew à eux, ils savent très bien ce qu'ils font. Je vous jure que même maintenant la prod, soit il y a un lien d'affinité, soit je vous jure que c'est même pas la prod qui les force. Non mais bien sûr, mais très bien ce qu'il faut faire pour être diffusé. Ils se battent maintenant pour être dans les séquences. Il y a embrouille, il y a un mec qui sait qu'il doit. À la limite ils veulent être dans le best-of. Donc je suis désolé à la radio, vous avez pas l'image, mais le mec se place exprès genre en mode petit angle de tête, sur le teco. comme ça je suis un peu dans l'angle, on me voit. Et je vous jure qu'ils en sont, et c'est normal, c'était l'évolution logique de. Ça clairement. Oui, mais là encore une fois, les gens dont on parle, c'est des gens qui marchent alors à une certaine échelle. Qui marche pas. Le mec qui est venu qui rentre dans les Marseillais, alors que les Marseillais entre guillemets sont à la saison 6. Je pense en fait on est d'accord sur le fond. C'est juste que oui, les mecs sont de plus en plus formatés pour réussir, parce que à partir du moment où tu le fais, je pense que tu dis que tu le fais à fond quoi. C'est pour le faire et ensuite se dire que tu restes dans ton coin, il y a pas d'intérêt. Mais tu sais, Secret Story à la base c'était mettre des personnalités et des histoires en avant. Ils cherchaient pas à mettre leur tête quand il y avait embrouille. Ils avaient pas cette aisance d'esprit de se dire. Si, c'est l'humain. Pour le coup, Secret Story. Il y en a même qui restaient en dehors d'embrouille parce que leur comportement naturel face à une embrouille était de je m'en mêle pas. Je te jure, ils cherchaient pas à ce point-là de stratégiquement de se placer pour avoir des temps d'antenne, de faire exprès d'être dans l'embrouille ou de même créer des embrouilles justement pour avoir du temps d'antenne. Maintenant, ils en sont à se mettre en couple pour avoir du temps d'antenne, parce que quand t'es en couple, t'as plus de temps d'antenne parce que t'es plus vendeur, parce que ça fait rêver les petites. T'as des embrouilles. Des jalousies, des trucs, et en plus tu crées des interactions autour de toi, donc ils
ils sont pas aussi bêtes que vous ne l'imaginez, genre vraiment. Mais moi je te parlais uniquement de l'après là. Hein. Je pense que là-dessus on est d'accord sur. Mais même sur l'après, ils ont leur plan. Il y en a qui montent des boutiques en mode c'était prévu. Ils ont peut-être pris même que 50K sur leur année. Ils ont monté leur boutique de coiffure. T'entends plus parler d'eux. Ils sont archi bien. On va dire que je pensais que c'était les les astronomes qui étaient intelligents, que c'est les mecs de télé-réalité. Non, mais je suis pas en train de te vendre que c'est des génies. Je dis juste qu'ils sont entourés. C'est pour ça que je te dis qu'on est assez d'accord sur le fond de oui, les mecs maintenant ont compris que c'était un business et comment l'aborder, comme par exemple les youtubeurs qui font de la merde et qui font de la merde au quotidien, mais font des vues, font des thunes et ainsi de suite. Toi, Lou, tu voulais peut-être. Moi, mon point de vue, c'est écoute, ces gens-là, ils font absolument tout ce qu'ils veulent. S'ils veulent faire de la télé-réalité, c'est cool et tout. Par contre, moi, ce que je cautionne pas du tout, c'est l'image que ça dégage de ça. C'est-à-dire que, encore une fois, si on remet des cases à tout le monde et compagnie, genre comment, j'ai perdu le mot, les modèles de beauté, tout ça, qu'on peut très bien ne rien faire dans la vie et être payé pour ça. Alors je dis pas, il y a plein de métiers qu'on peut faire en s'amusant, ne serait-ce que la radio, hein. C'est un métier qui est génial, il y a les bons et les mauvais côtés, mais de manière générale, c'est... Voilà, on se retrouve là tous les soirs à parler dans un micro et à parler de tout et n'importe quoi. Bon, aller en boîte, pourquoi pas, mais deviens l'égérie de quelque chose plus que... Et tu vas te présenter en boîte et compagnie, mais juste que ça te dégage sur les jeunes qui n'ont pas le cerveau qui est formé complètement, genre, ah ouais, moi aussi je peux être bête toute la journée, ne pas faire d'études et rester bête en fait. Et je dis pas qu'ils sont tous bêtes en télé-réalité, il y en a plein qui sont sûrement très intelligents et qui s'en sortent très bien. Je pense que quand tu fais une télé-réalité, quand tu veux aller dans une émission et tout, il faut que tu aies un plan de carrière derrière. C'est-à-dire, si c'est juste pour faire le beau, de pavaner à droite à gauche, super. Par contre, si derrière, c'est pour éventuellement aller faire des plateaux, des machins, des trucs, montrer que tu as des choses à dire ou voilà, ok, très bien, fais-le. Si tu as vraiment besoin d'argent aussi, fais-le aussi. Parce que, ouais, forcément, si t'as pas d'argent, bon, je pense que trouver un boulot, on peut aussi le faire. Mais juste ça peut être un boulot en fait, pour eux c'est le boulot pour leur permettre. Non mais bien sûr, mais intellectuellement je suis pas sûr que tu t'épanouisses vraiment là-dedans. Je pense qu'il y en a qui se posent pas la question. Moi je suis un peu en mode chacun ses choix. Non mais bien sûr chacun ses choix, c'est pour ça là-dessus je suis ok. C'est-à-dire si c'est ce que tu veux faire, fais-le. Genre Nabila c'est l'exemple. Nabila elle a fait un truc avec le shampoing, elle a fait passer à chaque fois elle se fait passer pour méga conne. Du coup tout le monde en parle et à chaque fois elle réussit à avoir son buzz et ce qui montre qu'elle est intelligente derrière parce qu'elle contrôle le truc. Mais ensuite c'est une question Enfin, là, on est plus dans le débat de est-ce que les mecs sont préparés et est-ce que les candidats ont envie de faire ça ou non, tu vois. Je pense que oui, maintenant, les mecs, ça devient un peu des cracks dans leur domaine. Aujourd'hui, oui. En tout cas, à son époque, ce qu'elle a beaucoup critiqué pour faire un petit résumé, c'est que c'était pas super bien payé, mais du coup, la prod leur vendait ça en mode vous allez être mieux payé par les actions qui vont se dérouler après l'émission. La vie à l'intérieur, on sent qu'en fait elle est pas truquée au point qu'on l'imaginait. C'est pas la prod qui leur dit de faire des choses. Par contre, la prod les met dans une situation psychologique qui leur permet d'aller plus facilement vers ce genre d'action pour faire le buzz, pour créer des séquences. Il y a eu aussi sur le est-ce que finalement c'est truqué ou non. Donc on se rend bien compte que ça l'est forcément. Partiellement, mais ça l'est quoi. Et que derrière il y a forcément du bon si on arrive à bien comprendre ce qu'on est en train de faire et comment si on a pensé à l'avenir, et du moins bon si on n'a pas de plan et si on est juste venu, comme l'a dit Blue, pour ajouter un peu ce qu'a dit Lou, parce que il y avait beaucoup de sens à ce qu'a dit Lou, mais il y a aussi le côté il y en a certains qui veulent juste faire ça pour être populaire parce qu'ils pensent qu'être populaire suffit aujourd'hui comme si la popularité était un talent maintenant. C'est-à-dire ton métier c'est la popularité, genre. Donc non, je suis totalement d'accord avec toi. Et il y en a qui ont des vrais plans, des vraies strates. Il y en a qui passent dans la télé-réalité, je vous jure, ils ont un vrai don de chant entre guillemets. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas réussi à passer par la voie classique. Ils tentent ça en mode vas-y, au pire j'aurai un peu plus de visibilité. Certes, je vais en prendre plein la gueule pendant 1 an, 2 ans, mais peut-être dans 5 ans je me ferai oublier, je sortirai mon album parce que alors qu'on sait très bien que quand t'as l'étiquette télé-réalité, ça devient très difficile de se reconvertir derrière. Mais ouais, il y en a qui veulent juste s'en sortir et ils font de mal à personne, même si je trouve qu'il faudrait soit changer de nom. À l'éducation quand voilà, c'est ça. Soit changer de nom pour pas dire télé-réalité, parce que c'est super difficile pour un enfant de se rendre compte que ce qu'il regarde n'est pas du tout le reflet de la réalité comme on nous le vend. Et de deux, peut-être avoir un message de prévention, peut-être avant chaque épisode en disant c'est des professionnels, ils savent ce qu'ils font. Ouais. C'est sans bruit que vous allez voir, il est réalisé par des professionnels. Ouais, tu vois les deux meufs s'embrouiller dans la piscine. Mais je pense que au-delà de tout ça, c'est juste que c'est ce que les gens veulent, quoi. Enfin, moi, c'est ce que j'ai toujours dit, quoi. C'est qu'il y a un moment, c'est ce qui fait l'audience, c'est que ça reste. Les gens veulent ça. Eux, ils doivent bien avoir des stats, tu vois ce que je veux dire, des courbes, entre guillemets, où ils voient qu'à tel moment où il y a eu un pic d'audience, où il y a eu une embrouille, ils savent très bien que c'est ça qui a fait que ça marchait. Mais en plus, regarde, on est vraiment bête parce qu'il y a Émeric Bonnery qui est sur cette chaîne, qui est sur Énergie, qui vient de la télé-réalité. Qui fait pas mal de télé-réalité au passage. Énergie non, mais 12. tu vois, qui venait de la télé-réalité. Ouais. Donc ça veut dire que regardez, si on reconvertit aujourd'hui, on n'y pense même plus à ça. On est en mode il est animateur radio et vous inquiétez pas, lui il est pas bête du tout, Émeric. Il sait totalement qu'il est passé par là. Il le disait dès le début. Il faisait même de la radio avant la télé-réalité. C'est-à-dire que il a vu qu'il avait c'est juste qu'il a vu un potentiel d'aller chercher. C'est un accélérateur de carrière. En tout cas, certains l'utilisent comme ça. Est-ce que vous pouvez me citer une autre personne de la télé-réalité
qui a fait autre chose et pour qui tu dis pas la meuf de télé-réalité ou le mec de télé-réalité. Cindy a fait un peu de. Mais si je dis pas de conneries, je crois que c'est Macron qui a fait Secret Story 2. Non, mais je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur. Avec comme secret, je suis un gilet jaune. Gilet jaune. Domingo, Alicia, Douag, Zonk. Tous les dimanches, 20h minuit sur Énergie.